Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur Spider-Man Homecoming. Alors il faut savoir que j'ai été le voir en avant-première hier et que j'ai préféré attendre une journée avant de vous faire ma vidéo à vie parce que ça me permet d'être un petit peu plus objectif. J'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo à vie parce que j'ai quand même une chaîne basée sur Spider-Man. Je suis complètement passionné de ce héros depuis très longtemps et j'attendais ce film depuis une dizaine de mois maintenant. Donc j'avais quand même très envie de vous partager mon avis et j'espère voilà que ça va vous plaire. Moi en tout cas j'ai vraiment pris du plaisir devant ce film et je tiens à préciser avant même de rentrer dans les détails en sachant que je vais éviter tout spoil. J'ai vraiment beaucoup aimé, mais vraiment beaucoup aimé Spider-Man Homecoming et c'est vraiment un soulagement pour moi tout simplement parce que j'avais beaucoup d'attentes quant à ce film mais également beaucoup de craintes. J'avais J'avais peur qu'ils empruntent les mauvais chemins et qu'on se retrouve face à un film sans prise de risque finalement, et que ça gâche un petit peu l'excitation autour de ce film. Et finalement, j'ai vraiment pas été déçu, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors déjà, à mon sens, je pense que l'interprétation de Peter Parker par Tom Holland est correcte, elle est même plutôt bonne, je dirais. Euh, Après, à savoir lequel est le meilleur des trois entre Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland, ça je vais faire une autre vidéo plus tard. Mais pour moi, ce film de Spider-Man Homecoming est le film qui va le mieux refléter la personnalité et la personne qu'est Peter Parker dans les livres. Et je dis bien dans les livres parce que je vois bien les pseudo-puristes de la première trilogie me dire oui mais non parce que à la base le Spider-Man d'origine est comme ça ou comme ça, je ne sais pas. Mais non, enfin, je trouve vraiment que celui qui se rapproche le plus des livres, et là-dessus on peut vraiment pas contredire, c'est ce Spider-Man actuel. Simplement, déjà il a 15 ans pour commencer, il est vraiment beaucoup plus gamin, et c'est vrai que si on compare avec les deux autres Peter Parker qu'il y avait précédemment, on n'a vraiment pas l'impression qu'il joue le même rôle. C'est un truc de fou, alors que pourtant il joue le même personnage. On n'a vraiment pas du tout l'impression de voir les deux mêmes personnages. Et je trouve que l'interprétation la plus fidèle, on aura beau dire ce qu'on veut, on aura beau être attaché à la première trilogie, et bien je trouve que cette interprétation de Tom Holland est la plus fidèle au personnage d'origine des livres, et ça c'est vraiment un bon point. Ensuite on va passer à un point auquel les gens avaient vraiment peur, c'est tout simplement l'humour dans ce film, puisque on le sait depuis un certain temps, l'humour a pris quand même une sacrée place dans le Marvel Cinematic Universe depuis quelques temps. Et c'est vrai que ce Spider-Man est juste parfait, entre guillemets, ou plutôt est la cible parfaite pour caler de l'humour qui plaît un peu à tout le monde, ou plutôt de l'humour assez omniprésent. Et c'est le cas, on a un humour qui est vraiment très présent. Et c'est moi personnellement ce qui me faisait très peur avant d'aller voir ce film, c'était j'avais peur que ça gâche un petit peu le côté sérieux du film, ou tout simplement que ça décrédibilise un peu le personnage. Et finalement, j'ai été assez surpris de voir que, en plus d'être plutôt bien dosé, c'était vraiment un humour qui personnellement m'a fait rire. Alors après, il faut savoir une chose, c'est que moi je suis, je pense, le public idéal pour ce film, étant donné que j'ai 17 ans, donc je suis un adolescent, et c'est un film pour adolescents, enfin qui vise surtout principalement les adolescents, même si ça peut plaire à tout le monde, c'est le but. Et en plus de ça, je suis fan de Spider-Man, donc je suis vraiment le, le candidat idéal pour ce film, c'est vrai, donc c'est peut-être ce qui va m'empêcher d'être très objectif, mais personnellement, j'ai pas trouvé que l'humour était lourd, ou que l'humour était vraiment comment dire, ouais bah si c'est lourd en fait, c'est le terme. J'ai pas du tout été dérangé par l'humour dans ce film et j'ai pas trouvé que ça décrédibilisait le personnage. J'ai beaucoup ri dans ce film, chose à laquelle je ne m'attendais pas. Je m'attendais justement à un humour euh, un petit peu gamin, et c'est un peu le cas, mais c'est comme ça qu'est Peter Parker, et c'est un humour qui personnellement me plaît, me convient, et enfin un humour que j'ai beaucoup apprécié. Et je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde cet humour. Et j'aimerais donc revenir sur ce point-là, et là ça va être plus général par rapport au Marvel Cinematic Universe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent parce qu'ils veulent des films beaucoup trop dark, etc. Des films où il y a des morts, des blessés, des couleurs sombres, on va dire. Et c'est vrai que ce Spider-Man là a un côté sombre, bien évidemment, puisqu'il affronte
il affronte le vautour, ça c'est pas un spoil, je pense que vous le savez tous déjà, il affronte le vautour, et là-dessus, dans ces combats-là, il y a quand même une partie assez sombre. Après, c'est vrai que le vautour n'est pas un personnage qui est extrêmement développé, tout simplement parce qu'on veut faire assez vite. C'est un film qui dure 2h15 et comme c'est le premier volet d'une trilogie, on veut surtout introduire les personnages. Donc je vais revenir à ce que je disais. Le Marvel Cinematic Universe fait preuve de beaucoup d'humour ces derniers temps, pour cette phase en tout cas, et ça a toujours été le cas, mais j'ai juste envie de dire une chose à ceux qui se plaignent de ça. Bon, moi personnellement, c'est pas du tout quelque chose qui me dérange, l'humour dans le Marvel Cinematic Universe, puisque, comme j'ai dit, je suis en mode public idéal pour ça, et moi ça me fait rire personnellement. Euh, mais ce dont il faut se rendre compte, voilà, c'est que il va y avoir une nouvelle partie, une nouvelle phase du Marvel Cinematic Universe, et cette phase, ça va s'appeler Avengers 3. Avengers 3, donc Infinity War. On le sait déjà, ça va être un Avengers avec énormément de héros, une trentaine je crois, donc c'est énorme. On nous a déjà prévenu que il y aurait beaucoup de morts et que ça serait sans doute, enfin selon moi, ça va sans doute être un des films de super-héros les plus tristes de tous les temps, je le pense. Et c'est simple, hein, la stratégie de Marvel va être simple, c'est virer un petit peu les plus anciennes Avengers pour qu'ils deviennent un peu des légendes et ainsi laisser place aux nouveaux Avengers, les plus jeunes comme Black Panther ou Spider-Man justement. Et je pense que Spider-Man Homecoming 2 qui va se passer après Avengers 3 risque d'être beaucoup plus sombre que le premier Spider-Man Homecoming, puisque ça a même déjà été dit par Tom Holland qu'il y aurait un Spider-Man 2 et 3, et que le personnage de Peter Parker risque de mûrir, de grandir tout simplement, et de devenir adulte, et ça va rendre les films beaucoup plus sombres, il l'a dit lui-même en interview. Donc après, reste à voir ce que ça va rendre, mais moi je pense que ça peut être très bien, et donc en attendant, il fallait vraiment qu'ils arrivent à conquérir un large public, on va dire, avec ce premier Spider-Man, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé de faire un film sans énorme prise de risque, et du coup, on a un film vraiment appréciable et vraiment accessible à tous. Et c'est quelque chose que, selon moi, ce n'est pas un défaut, puisque ça va permettre de montrer aux prochaines personnes, puisque les prochains films, comme je l'ai dit, risquent d'être beaucoup plus sombres. Je pense que les prochaines personnes ou plutôt les personnes qui ne s'attendent pas à ça, risquent d'être assez surprises, et ça permet donc d'avoir un premier public, et ça c'est quand même quelque chose de vachement bien. Ensuite, en ce qui concerne les scènes d'action, là encore, j'ai trouvé que c'était quand même vraiment correct. On a une certaine morale avec le fait que Peter Parker est, on va dire, à la moitié du film, un costume fait maison, fait main, un costume plutôt... bah ouais, fait maison, hein, littéralement. Il y a toujours un costume fait maison dans chaque reboot Spider-Man, et bah là, il est vraiment mis en avant, et c'est quelque chose qui fait plaisir à voir. C'est vrai que beaucoup de gens se plaignaient du costume trop technologique. Moi, personnellement, je trouve que c'est quelque chose de très très cool. C'est quelque chose qui m'a plu, et c'est quelque chose, je pense, qui va être nécessaire pour faire avancer le Marvel Cinematic Universe, parce faut pas oublier que le Marvel Cinematic Universe, c'est pas notre monde à nous, c'est un monde qui est quand même plus futuriste, on l'a déjà vu. Pour moi, c'est nécessaire qu'il y ait ces améliorations-là, surtout que franchement, ça ne gêne pas, et ça rend même plus réaliste finalement. Dans certaines situations, ça rend plus réaliste, notamment la scène du bateau, que je ne spoilerai pas, mais on a besoin de cette technologie, on le voit bien, pour pouvoir agir indépendamment. Voilà, donc en conclusion, c'est vraiment un film qui m'a beaucoup plu. Je trouve qu'ils ont fait vraiment un très très bon travail. Les acteurs se débrouillent plutôt bien. J'ai même été surpris de voir que ils nous ont induit en erreur à travers le trailer. Ceux qui ont vu le film, ceux qui ont vu le film et le trailer savent de quoi je parle. Il y a certains moments où ils nous ont induit en erreur, et ça c'est plutôt une bonne idée de leur part. Je trouve que c'est un film qu'il faut aller voir si vous avez des a priori, parce que ça reste, certes, je vous l'accorde, un film qui vise surtout un large public, un public adolescent. Il n'y a pas énormément de prise de risque, mais ça reste, je pense, si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas un fan de Spider-Man, ça reste un film vraiment très sympa à aller regarder, et je pense qu'il peut vous surprendre. Alors, quand on est un fan de Spider-Man comme moi, on est ravi surtout par la fin, bien évidemment, que je ne spoilerai pas, mais je pense que tous les fans de Spider-Man, ou même ceux qui s'y connaissent un petit peu, ont dû tilter et ont dû se dire putain,
qu'est-ce que c'est intelligent. Et ça nous tease un peu, je spoil pas, mais la fin du film, elle nous tease un petit peu, et je dis bien un petit peu Avengers 3. Et ça, c'est vraiment bien. Voilà, donc c'est déjà la fin de mon avis. Conclusion, j'ai vraiment apprécié ce film. J'espère que vous l'avez autant apprécié. Je trouve que c'est un des meilleurs Peter Parker qu'on ait pu avoir. Même si Tobey Maguire, comme c'est mon enfance, etc., c'est vrai que j'ai du mal à le détacher. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour moi, Tom Holland reste quand même une super interprétation et une des meilleures de Peter Parker. J'ai vraiment adoré ce film et j'ai hâte de voir le deuxième avec une facette beaucoup plus sombre. Il faut pas s'arrêter à la première facette qu'a pu avoir le film. Et voilà, je suis vraiment très content d'avoir vu un Spider-Man fidèle à l'œuvre. Et bah voilà, je pense que j'ai pas grand chose à dire à part ça. On a un lot de scènes d'action et qui est suffisant et qui envoie quoi, qui en jette. Le CGI m'a pas du tout gêné et oui voilà, les scènes d'action sont plutôt bien dosées et personnellement j'ai ri, j'ai frissonné et c'est ce que je recherchais. Donc je suis plutôt content. Je ne suis pas déçu. Je suis très content et voilà, je pense que je vais maintenant terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire et moi je vous dis à la prochaine.